Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Venez, je vous emmène sur une île en Europe, une position idéale en Europe pour accéder au Moyen-Orient et pourquoi pas pour y créer son entreprise. Pour en parler, j'ai avec moi Davina Daou, chef d'entreprise et qui justement va pouvoir nous donner des conseils très pratiques si vous voulez vous y installer. Bonjour Davina. Bonjour Gauthier, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci de répondre à nos questions. On a eu l'occasion de parler ensemble de Nicosie Accueil. Tu en es la présidente, ça fait partie du réseau FIAF. D'ailleurs, avoir un réseau francophone lorsqu'on arrive à Chypre, tu penses que c'est complètement obligatoire ? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'était important pour moi de le relancer parce qu'on c'est vraiment beaucoup d'entraide et à la fois au niveau personnel mais aussi au niveau professionnel quand on a pas mal de questions à se poser et qu'on ne sait pas par où commencer ou comment ça se passe. Alors justement, avant de parler d'entreprendre, on va parler simplement d'y vivre. Est-ce que tu peux nous rappeler où se trouve Chypre et voilà les grandes informations si on veut décider d'y vivre? Alors Chypre, moi je suis dans la partie grecque, chypriote, partie européenne et Chypre est localisée à la porte du Moyen-Orient mais tout aussi en Europe. Donc ça a une géographie, un emplacement géographiquement très important pour beaucoup de gens ou bien de Français qui sont à l'étranger. Et avec les nouvelles facilités de transport aérien, etc., c'est quand même vraiment facile d'aller soit sur le Moyen-Orient, soit en Europe, soit en France. On est quand même bien localisé pour ça. Et tu me parles d'une qualité de vie sur Chypre, la météo, le savoir-vivre. On se sent quasi vite en vacances, tu m'as dit. Oui, c'est ça. On a toujours un peu l'impression d'être en vacances à Chypre. Moi, j'ai besoin de 30 minutes pour arriver au bord de la mer, mais il y a quand même une qualité de vie très méditerranéenne où tout est un petit peu... On prend le temps de prendre le temps... ça fait du bien aussi. Le climat qui est toujours très très agréable, il fait très souvent beau à Chypre et on est quand même sur une île à la fin, donc c'est assez agréable. Quand tu as terminé ton boulot, 30 minutes de voiture et hop, t'es à la mer. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis les week-ends, c'est facile. Et après, il y a d'autres choses que la mer, mais c'est vrai qu'il y a quand même une qualité de vie. Il y a peu de stress, peu d'embouteillage. On est quand même bien ici, bien lotis. Et pour s'y installer, on en avait parlé dans le podcast concernant Nicosie Accueil. On rappelle que c'est en Europe. Il y a donc un certain nombre de procédures simplifiées et le pays même a tendance à encore simplifier la simplification parce que ils veulent attirer du monde, notamment depuis le Brexit anglais, par exemple. Et oui, c'est ça. En fait, le gouvernement de Chypre est en train de développer différentes façons d'attirer les entrepreneurs à Chypre. Donc à la fois sur le côté fiscal, donc ils vont essayer de faire des avantages fiscaux qu'on n'aura peut-être pas dans d'autres pays. Ils vont faciliter la création d'entreprises, donc le processus de création d'entreprise, et ils vont aussi faciliter, et ça se voit de plus en plus, l'accès au marché européen. Donc on est comme je disais pas très loin des portes aussi de l'Europe, mais du Moyen-Orient. Donc ça, c'est des procédures qui facilitent et qui donnent envie en fait aux Français de venir s'installer là. À la fois avec le Brexit, comme tu disais, parce que toutes les procédures administratives quand on vend un produit ou un service, c'est quand même plus facile d'être en Europe. Et donc les Français qui étaient en Angleterre, par exemple, ont tendance à venir ouvrir une deuxième entreprise ici, ou bien une filiale qu'ils avaient déjà, ou bien carrément même après le Covid, on voit aussi des cas de gens qui disent moi je décide d'une nouvelle vie et je pars vivre au soleil. Donc, toutes ces infrastructures sont mises en place maintenant. Et le gouvernement français est aussi très proche avec le gouvernement chypriote et ils essayent aussi de faire des accords entre eux pour faciliter les procédures, à la fois éducatives pour les enfants, mais aussi évidemment professionnelles pour les entreprises. Il y a quelques années, le Portugal avait un peu facilité aussi et incité les entreprises à s'y installer. Mais voilà, il y avait un peu la barrière de la langue. À Chypre, le côté île fait que l'anglais s'est imposé. C'est très facile de communiquer quand on est sur cette île. Oui, énormément. Alors, l'anglais est partout. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on se sent dans l'obligation de devoir parler chypriote, enfin grec.
c'est plus ou moins la même chose. Mais non, mais l'anglais est partout, donc c'est très très facile en fait de faire les procédures. Parfois, vraiment, à certains moments, il faut savoir lire le grec, mais si on est bien accompagné, normalement, il y a aucun problème et ça n'a jamais été une barrière pour moi. En tout cas, en 3 ans, ni pour mes clients, ni pour personne, quoi. Et tu me disais que entre Chypre et la France, ça se passait tellement bien que la langue française est même maintenant de plus en plus enseignée à l'école. En fait, le gouvernement français a fait des accords et ils ont travaillé vraiment très dur pour ça avec les écoles publiques chypriotes. Et depuis 7 ans maintenant, la langue française est obligatoire dans les écoles publiques à partir d'un certain âge. Je dirais pas d'âge parce que je voudrais pas me tromper, mais quand même ça prouve et ça montre qu'il y a vraiment un intérêt sur de longues années pour que les jeunes chypriotes partent étudier en France plus tard et vice versa, pourquoi pas. Et ils sont aussi en train de mettre en place des universités qui sont de très très bonnes universités, justement pour faciliter les familles et ceux qui veulent s'installer ici pour le travail, pour que tout soit convivial, pour que on puisse prendre les enfants avec nous et se sentir bien dans un système qui marche, quoi. Alors on a parlé de vivre à Chypre, maintenant on va parler de entreprendre à Chypre. Toi-même tu es chef d'entreprise, tu as créé DAV Consulting. Justement c'est pour aider les sociétés à s'installer là-bas. Oui, j'ai effectivement créé cette entreprise. Au début, je suis venue m'installer avec mon mari où on a créé une entreprise de médecine intégrative où on parle français pour aider les gens, mais c'était pas suffisant. Il fallait vraiment que j'aide les Français à trouver un moyen de faciliter les procédures davantage parce que j'ai rencontré des difficultés moi-même pour différents sujets sur les procédures. J'ai pas toujours été bien orientée et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Donc aujourd'hui, le but de créer DAV Consulting, c'était d'avoir accès pour les solopreneurs, les entrepreneurs et les PME à des informations plus rapides, plus efficaces. Donc on vous fait gagner du temps, de l'argent, des prises de tête aussi sur des sujets qui sont finalement faciles pour nous quand on connaît le système. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus vite et d'aller à l'essentiel et d'aider donc toutes ces personnes qui ont envie de changer de vie et de venir s'installer à Chypre. Alors tu parlais des petits entrepreneurs, il y a un mouvement de digital nomade par exemple aujourd'hui qui est en train de grandir pas mal. Exactement. Tu considères que ce type de profil, un métier nomade juste connecté, par exemple vous avez une bonne connexion internet pour travailler là-bas sur Nicosie. Exactement, on a vraiment tous les éléments nécessaires pour venir s'installer ici, à la fois parce que même si on est là et qu'on veut partir pour du travail en réunion à Paris, ça nous prend juste 4 heures, quoi. C'est vraiment très très facile. Et parce que on a évidemment la qualité de vie, je crois qu'on a la chance ici d'avoir la possibilité de se concentrer sur le travail et de perdre moins de temps à essayer de se déplacer ou bien à rentrer dans des procédures et vraiment faire ce qu'on aime le plus, quoi. Côté avantages fiscaux, tu m'as dit que c'était une zone tax-friendly. Ouais, en fait, le gouvernement a développé des systèmes où quand on est enregistré ici comme c'est des procédures, mais on peut ne pas payer de taxes sur le dividende pendant 17 ans si on est installé, etc. Mais ça dépend du nombre de temps qu'on passe à Chypre, mais c'est très facile. Et par rapport à la France, alors évidemment, je comprends qu'en France, on ait des taxes, mais c'est vrai qu'ici, il y a quand même un avantage fiscal qu'on trouve pas ailleurs. Et on est un des pays européens où les taxes sont les moins imposantes que dans les autres pays. Pour exemple, la taxe professionnelle pour une entreprise, c'est de 12,5%, ce qui est presque rien, ce qui équivaut à vraiment pas grand-chose sur les autres pays européens. Toi, quand tu t'y es installé, t'es passé par des avocats. Ça a coûté un petit peu d'argent. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place des services pour justement faciliter un peu l'intégration, l'installation. Mais c'est ça, en fait, on a l'habitude de croire qu'il faut aller chez des avocats pour ouvrir une entreprise. Alors, il y en a qui sont là et qui font ça très bien, mais c'est pas obligatoire. Il y a d'autres moyens de trouver un moyen de s'installer à Chypre et je fais justement le lien entre ces personnes qui arrivent et les personnes qui sont efficaces à Chypre pour essayer au plus vite d'avoir une entreprise qui fonctionne. Normalement, c'est pas plus de 15 jours. Les frais, on les connaît, il y a un prix normalement qui est fixé. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de travailler en toute transparence avec mes clients et d'être opérationnel le plus rapidement possible avec le moins de procédures administratives possible.
Alors en tout cas, si les auditeurs ont des questions un peu plus précises, puisqu'on a été un peu dans les grandes lignes, mais après, par rapport au projet que vous pouvez avoir, Davina peut répondre à vos questions. Le lien pour la contacter au sein de son entreprise est dans ce podcast. Et bon, toi en tout cas, tu as fait ce choix il y a quelque temps. Tu en es très contente. Évidemment, j'en suis très contente et puis je suis surtout très contente de faire le bilan de toutes les entreprises que j'ai pu aider ou de toutes les personnes qui ont eu besoin de nous et qui se sentent aujourd'hui stables et contents d'avoir un nouveau départ. Je crois que l'entraide, mais évidemment l'idée qu'on puisse aussi collaborer, parler la même langue, pourquoi pas aussi s'entraider, parce que s'entraider dans le sens où on peut créer un réseau ensemble de professionnels, d'entrepreneurs. Je crois qu'on en a tous besoin et qu'il est différent celui de la France, donc pourquoi pas évidemment faire ça ensemble. Eh bien Davina, merci pour cet éclairage sur Chypre. C'est vrai qu'on en parle peu quand même de ce pays européen. Oui, on en parle peu, mais même si cette année il y a eu beaucoup plus de touristes français, on a doublé les nombres de vols, mais c'est vrai que ça reste un pays où on pense pas trop souvent à Chypre, mais c'est quand même on n'est pas loin et on a tous les avantages, pour moi en tout cas, d'un pays européen sous le soleil. Si tu voulais en parler sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, c'est chose faite. Davina, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup Gauthier, à toi aussi. Françaisdanslemonde.fr